Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas très glamour, je suis désolée. Je vais vous parler de deux produits en fait qui sont hyper efficaces contre les odeurs de transpiration. Voilà, donc déjà pour commencer, je vous explique un petit peu vite fait. Je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, donc mon corps on va dire évacue beaucoup, donc dès que je fais un effort c'est vrai que tout de suite j'ai un peu le visage mouillé, même le corps mouillé quand il fait vraiment très chaud. Donc voilà, je transpire pas mal. Et pendant mon adolescence, en fait, ce problème de transpiration était assez important parce que je sentais assez fort la transpiration sous les bras. Et donc ça a été assez difficile en fait pour moi. Donc j'ai testé tout ce qui existait, tous les antitranspirants. Je sais pas si vous connaissez l'Etiaxil qu'on pose la nuit. Enfin c'était horrible parce que ça brûlait les dessous de bras vu que je me rasais. Ça ne marchait pas en plus. J'ai essayé tous les déodorants, que ce soit en spray, en bille, en stick. Enfin voilà, j'ai tout essayé et ça ne marchait jamais. En plus, l'odeur en fait du déodorant s'imprégnait en moi et l'odeur tournait tellement que je sortais fort la transpiration. Et le matin, dès que je mettais du déodorant, j'avais l'impression de déjà sentir la transpiration. Enfin, c'était vraiment, c'était infini, ça n'en finissait pas. Et je devais même jeter des t-shirts à la fin parce qu'ils étaient tellement imprégnés que j'avais beau les laver avec du détachant, avec tout à 60 degrés, la transpiration restait sur le t-shirt. Donc voilà, ça a été un peu la galère pendant pas mal d'années. Jusqu'à ce qu'en fait, j'essaye carrément autre chose, quelque chose que vous connaissez sûrement. C'est ceci, c'est donc une pierre d'Alain. C'est vrai que c'est pas mal la mode en ce moment. Pour moi ça fait au moins 5-6 ans que j'utilise une pierre d'Alain et le changement était radical vu qu'en fait ce qui était important pour moi, en fait plus j'arrivais dans les déodorants, à la fin j'avais fini, c'était un stick Dove qui n'avait presque pas d'odeur. Ce que je recherchais c'était vraiment un anti-transpirant sans odeur pour plus avoir ces odeurs de déodorant, et la pierre d'Alain était pour moi idéale puisque justement ça n'a absolument aucune odeur. Donc la pierre d'Alain, qu'est-ce que c'est? C'est une pierre tout simplement. Donc la mienne se présente comme ceci, voilà, je pousse et vous voyez c'est transparent avec des petits cristaux. Ça se passe sous l'eau et ça s'applique sous les aisselles pendant à peu près 10 secondes par aisselle. Voilà, ça n'a absolument aucune odeur, donc c'est parfait. Et en fait c'est anti-transpirant, mais c'est surtout que ça empêche en fait l'odeur de transpiration presque elle disparaît. Donc je continue quand même de transpirer, mais j'ai plus du tout l'odeur de transpiration, enfin je suis plus du tout une personne qui sent de la transpiration et ça c'est très important. Alors déjà on va commencer parce que je sais qu'il y a des polémiques dessus et j'en ai été on va dire victime. C'est-à-dire que tout au début que j'ai commencé la pierre d'Alain, j'ai été l'acheter en supermarché puisque j'ai vu qu'ils vendaient des pierres d'Alain en supermarché. Donc c'était comme je vous ai dit il y a à peu près 5-6 ans. Et donc j'ai acheté ce modèle, vous voyez comme ceci. Donc j'en ai peut-être pas acheté énormément parce qu'en fait ça dure très longtemps une pierre d'Alain. J'étais obligée d'en racheter parce qu'en fait au bout d'un moment elle se détache du support ou alors dès qu'on les fait tomber elle s'ébrèche, c'est assez fragile. Donc j'utilisais ça et c'est vrai que depuis quelques temps, au bout d'un moment, j'ai remarqué que j'avais quand même pas mal de démangeaisons. Et je me suis dit que ça devait être à cause du rasoir parce que je me rasais depuis pas mal d'années, donc je mettais de la crème hydratante le soir et tout, mais cette démangeaison restait. Et puis je suis tombée par hasard sur un article dans un magazine qui parlait justement des pierres d'Alain et qui parlait des dangers un petit peu de la pierre d'Alain. Et en fait, je me suis rendu compte au niveau des composants que dans cette scie de pierre d'Alain, il y a des sels minéraux naturels et de l'alain d'ammonium. Et en fait, l'alain d'ammonium, c'est ce qu'il y a dans tous les déodorants. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'étais passée donc à la pierre d'Alain parce que c'était beaucoup plus efficace, mais qu'en plus c'était naturel. Et on sait qu'il y a des sels d'aluminium dans certains déodorants qui sont vraiment très mauvais pour le corps. Donc je m'étais dit c'est bien, en plus c'est naturel, il n'y a pas le sel d'aluminium, c'est ça, c'est parfait. Sauf qu'en fait, l'alain d'ammonium, c'est exactement ce qu'il y a dans tous les déodorants. Donc, à part le fait qu'il n'y ait pas d'odeur et donc que j'avais les bons côtés, j'avais quand même les effets négatifs des autres déodorants. Donc en lisant cet article, je me suis... En fait, tout simplement, la pierre d'Alain, il faut l'acheter soit dans un magasin bio, soit en pharmacie, parapharmacie. En supermarché, vous en trouverez peut-être, j'ai pas fait tous les supermarchés, mais quand il y a marqué Alain d'ammonium, ça veut dire que c'est pas très bon.
Donc voilà, j'ai acheté celle-ci, donc que j'ai trouvé en parapharmacie. C'est déo Roche d'Alain, déodorant potassium 100% naturel, sans parabènes et sans aluminium hydro machin chose. Et donc derrière il y a marqué donc sans parabènes, sans chlorohydrate d'aluminium, sans parfum, sans alcool, sans aluminium hydroxyde. Voilà. Alors par contre il y a du potassium d'alumine, je pense que c'est alumine. Voilà, donc c'est là-dessus qu'il y a des polémiques, c'est qu'on dit qu'il y a quand même de l'aluminium dedans. L'aluminium qu'il y a là-dedans, ce n'est pas le même que celui qui est néfaste pour les déodorants, pour les autres. Il faut éviter l'ammonium d'Alain et le chlorohydrate d'aluminium. Voilà, c'est vraiment les deux produits qui sont nocifs et qui peuvent déclencher des cancers du sein, enfin qui sont pas très bons pour le corps. Si vous voulez acheter une bonne pierre d'Alain, vous achetez une pierre d'Alain naturelle dans laquelle il y a du potassium d'Alain. Oui, je lis ma feuille parce que c'est assez compliqué les noms. Voilà, donc soit vous prenez une pierre d'Alain naturelle ou une reconstituée. Il faut surtout pas prendre une pierre d'Alain de synthèse parce que sinon vous avez tous les effets négatifs. Et donc juste avant de partir en Afrique, c'était donc au mois de février, donc juste avant, j'ai fait un petit tour sur un site internet bio où je voulais acheter des huiles essentielles un petit peu pour éloigner les moustiques, donc tout ce qui est citronnelle, lavande, une huile essentielle cicatrisante. Et donc comme je ne connaissais pas tout, je les ai presque toutes regardées et je suis tombée sur celle-ci qui est l'huile essentielle de Palmarosa. Donc bon, le tube est un petit peu abîmé, il a beaucoup servi. Et en fait c'est une huile essentielle que j'utilise combinée à ma pierre d'Alain. Et alors là, ça a été magique. Franchement, sans exagérer, c'est hallucinant. Pour moi qui suis vraiment une personne qui sent la transpiration vraiment très fort, vous dire en Afrique quand il fait 40 degrés, qu'il y avait un taux d'humidité à 99%, où on passait notre temps à dégouliner et à avoir chaud, pas une seule fois j'ai senti la transpiration. C'est-à-dire qu'en temps normal, même en utilisant juste ma pierre d'Alain, j'aurais lavé mes vêtements au moins une fois ou deux fois après l'utilisation, enfin parce que l'odeur aurait été vraiment très forte. Et là, ce qui est dingue, c'est que depuis que j'utilise ça, je n'ai plus du tout senti la transpiration, que ce soit la nuit, le matin, quand je me réveille. C'est vraiment génial, je trouve ça exceptionnel en fait d'avoir trouvé ce produit, j'en suis trop contente. Donc comment je l'utilise? Tout simplement, donc je sors ma pierre d'Alain, voilà, je mets une goutte, mais vraiment pas plus qu'une goutte, vous verrez de toute façon les huiles essentielles c'est du goutte à goutte, donc je laisse tomber juste une goutte, je passe ma pierre d'Alain sous l'eau, donc ça n'enlève pas hein, puisque l'huile essentielle imprègne la pierre d'Alain, et je passe 10 secondes là et 10 secondes là, juste une goutte pour les deux dessous de bras. Et alors cette huile essentielle, elle a une odeur particulière, ça sent très fort, ça sent très fort, ça pue pas, mais ça sent pas bon. Donc sur le coup, donc on sent l'odeur, mais en fait l'odeur ne reste pas sur la peau. Donc on n'a pas du tout d'odeur qui reste sur la peau. Encore une fois, c'est exactement ce que je cherchais, je ne voulais surtout pas d'odeur. Et donc ça va vraiment supprimer les odeurs de transpiration. Si vraiment vous sentez la transpiration, c'est ça qu'il faut. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est une huile essentielle. Les huiles essentielles, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire qu'une fois là que j'ai mis dessus, je me lave tout de suite les mains. Là par exemple, vous voyez, j'ai manipulé le pot, je vais tout de suite aller me laver les mains après la vidéo parce que c'est très fort. Je veux dire, à un moment, sans faire exprès, j'en avais mis et j'avais dû m'en mettre légèrement sur le doigt et je me suis essuyé l'œil. Et je vous ai déjà dit, j'ai les yeux très sensibles. Et l'œil il m'a brûlé toute la journée parce que les huiles essentielles c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est pour ça aussi que les femmes enceintes ne doivent surtout pas utiliser d'huile essentielle. Ça il faut vraiment faire attention. Donc je vous mettrai le site de là où j'ai acheté, ça s'appelle Aromazone. Et vous avez tous les détails, toutes les compositions. Donc évidemment c'est une huile essentielle bio. Donc vous aurez tous les détails dessus. Je sais que sur ce site ils vendent aussi des pierres d'Alain. Donc j'en avais acheté une, malheureusement il n'y a pas de support. Et pendant mon voyage en Afrique, elle est tombée et elle s'est cassée. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment acheté celle-ci qui est en support et qui, vous voyez, a vraiment un système qui est hyper pratique. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai acheté en parapharmacie, enfin dans la pharmacie à côté de chez moi. Donc voilà les filles, si vous avez vraiment des problèmes de transpiration, je sais que surtout quand on est adolescente, qu'on a un petit peu les hormones qui commencent à travailler, qu'on change de pilule et tout, pour certaines filles ça peut être vraiment quelque chose d'assez important et d'assez gênant. Je sais que moi ça l'a été. Après il faut faire aussi attention à certains vêtements.
Par exemple, moi il y a beaucoup de vêtements que je ne peux pas porter parce qu'ils me font transpirer, ils me font suer. Parfois ça peut paraître bizarre, mais par exemple des chemises de bonne qualité, ça me fait énormément transpirer. Si je veux mettre une chemise, il faut que j'achète des chemises de mauvaise qualité. La soie me fait beaucoup transpirer, le lin me fait beaucoup transpirer. Tous les vêtements qui vont être moulants vraiment sous les bras. Vous voyez là je porte des t-shirts qui sont toujours un petit peu ouverts parce que sinon je sais que je vais transpirer. Alors maintenant le bon côté que j'ai c'est que je transpire mais que je ne sens plus la transpiration, donc je vais peut-être avoir si je mets un haut on va dire corail vraiment moulant une trace de transpiration mais je vais plus du tout sentir la transpiration. Et le gros avantage de la pierre d'Alain et de l'huile essentielle que je mets avec évidemment, c'est qu'il n'y a aucune trace sur les vêtements. C'est-à-dire que les déodorants, c'est vrai qu'on va trouver soit des traces jaunes sur les vêtements blancs, soit des traces blanches sur les vêtements noirs. Moi j'ai souvenir quand je mettais mon stick, je mettais le t-shirt noir et hop là la trace sur le côté de blanc, je dis oh non mais c'est pas vrai. Et là il n'y a absolument aucune trace, il n'y a vraiment rien du tout qui reste. Ensuite ceci, une pierre d'Alain. Je sais plus, j'ai dû la payer 7 ou 8 euros. Voilà, ça doit pas coûter plus de 10 euros. Et ça dure, mais ça dure des années. Donc moi le problème c'est qu'à chaque fois j'ai dû les changer parce que soit je l'ai cassé, soit la boîte ne tenait pas. Elle est déjà toute fendue, elle s'est fendue assez vite d'ailleurs. Mais c'est pas gênant, elle tient encore. Et je pense qu'en fait on change de pierre d'Alain juste parce qu'elle se casse. Mais je pense que ça, une quantité comme ça, on peut facilement tenir peut-être 10 ans avec. Donc on n'a plus besoin de se racheter à chaque fois des déodorants et tout. La seule chose qu'il faut penser quand vous partez en voyage ou en déplacement, c'est qu'il faut toujours avoir de l'eau. Donc ça peut paraître bête, mais c'est vrai qu'à certains moments, on n'a peut-être pas forcément de l'eau pour se mettre du déodorant. Donc moi je sais quand je pars, par exemple je suis partie en Afrique, j'ai toujours des petits sprays vides de voyage, soit des petits pots, soit des petits sprays. Et donc j'avais mis de l'eau du robinet dedans pour pouvoir au moins mettre un petit peu de spray dessus. Donc voilà, toujours essayer de prévoir d'avoir de l'eau à côté parce que sinon on ne peut pas l'appliquer, évidemment ça glisse pas du tout. L'eau en fait permet de vraiment glisser sur la peau et de ne pas accrocher. Là c'est pareil, l'huile essentielle, vous voyez, je sais plus combien je crois que c'est 10 ml cette quantité là, et donc je l'utilise depuis on va dire début février, donc ça fait voilà à peu près 3 mois que j'utilise, une goutte par jour et le niveau est ici. Donc vous voyez en 3 mois j'ai utilisé ça, c'est vraiment rien du tout. Donc là c'est pareil, je pense que dans 2 ans je vous refais la vidéo, je pense que j'ai exactement le même tube. Et ça je crois que j'ai dû payer 2 ou 3 euros. C'est vraiment rien du tout. Donc là je vous parle pas de quelque chose, d'un investissement économique, non pas du tout. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo aura servi à celles et ceux, parce que je sais aussi que les hommes ont des problèmes de transpiration. Donc allez-y les hommes, c'est pour vous aussi, ça peut aussi vous servir. Voilà, donc là je vais être absente pendant à peu près une dizaine de jours. En fait je pars en déplacement pour mon travail de céramiste. Donc on se retrouve, je pense que ce sera début mai. Allez, je vous fais plein de bisous.